Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis à Loudunvielle où Ludovic Henry me reçoit. Il va me parler de beaucoup de choses, notamment de son rôle au sein de la vallée du Louron au niveau commune et tout ce qui se passe au niveau sportif et puis aussi de son rôle au niveau du vélo, du cyclo et de l'enduro. Donc beaucoup de choses à dire. Donc Ludovic, bonjour. Bonjour Solène. Donc d'abord, le mieux, je pense que c'est toi qui te présentes. Et est-ce que tu peux nous parler de tous tes rôles dans cette jolie vallée du Louron? Oui, donc je suis Ludovic Henry. Côté professionnel, je suis directeur technique du syndicat intercommunal de la vallée du Louron, qui est en fait le syndicat qui regroupe l'ensemble des communes, des 14 communes de la vallée du Louron. Pour cette structure intercommunale, j'ai en charge tous les projets de développement touristique et notamment tout le développement des activités de pleine nature, au sein desquelles le vélo avec le cyclosport, le gravel et le VTT tiennent une place extrêmement importante parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont des activités qui sont extrêmement sollicitées par les visiteurs. Et donc, un gros développement depuis 2017 sur ces activités au niveau de la vallée du Louron. Et puis, par ailleurs, donc en effet, j'ai repris depuis 2018 maintenant la présidence du club local, Luchon-Louron Cyclisme, qui est un club donc labellisé Fédération française de cyclisme, affilié à la Fédération française de cyclisme, qui a la particularité d'être un club qui intervient sur les deux vallées, la vallée de Bagnères de Luchon et la vallée du Louron, sur les activités vélo en général, mais plus particulièrement VTT. On a 90% de l'activité à peu près qui est centrée sur le VTT. Donc club qui comptait 32-35 licenciés à l'époque quand je l'ai repris avec la nouvelle équipe et qui aujourd'hui totalise 136 licenciés en 2021, avec notamment 73 jeunes de moins de 18 ans, donc un vrai renouveau sur le vélo dans les deux vallées et probablement impulsé par le développement du vélo que l'on connaît aujourd'hui sur la vallée du Louron. Et du coup, combien de filles? Ça c'est mon dada. Combien de taux de féminines il y a dans ce sport? Et trop peu encore en France. Ah oui. Alors, trop peu. Et trop peu surtout dans le milieu fédéral, hein, parce que je pense que alors aujourd'hui on a un taux d'affiliés sur l'activité vélo en France qui finalement est assez faible, hein. Quand on regarde la proportion de pratiquants, on a autour de 15 millions, entre 15 et 20 millions de pratiquants vélo réguliers, entre les pratiquants très réguliers sportifs, mais aussi les pratiquants, on va dire, de vacances. Mais quand on fait le comparatif avec le nombre de licenciés que l'on a en France, que ce soit toutes fédérations confondues, FFC, UFOLEP, FSGT, on est loin du compte. Donc, dans le club, on a 10% de féminines. C'est bien, parce que la moyenne nationale à FSGT, c'est 7%. Ouais. Alors, c'est bien. Et puis par très bonne connaissance, je peux dire que c'est des licenciés très, très impliqués, à la fois dans la vie du club, mais aussi dans leur carrière sportive ou dans leur pratique de vélo. Donc, très régulière, très, très investis dans le sport et qui aiment beaucoup ça. Mais c'est vrai que moi, on circule beaucoup à l'étranger, et notamment par rapport au Royaume-Uni, par exemple, par rapport à l'Allemagne, et par rapport aux États-Unis ou la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on a encore un taux d'activité féminine qui est encore assez faible. Donc je pense qu'il faut vraiment le promouvoir. Et on a des actions par rapport à ça où on essaie de monter des journées de stage spécial filles. Donc voilà, c'est vrai que j'espère que ça progressera encore. Alors, que filles ou vraiment mettre en place aussi la mixité, parce que c'est justement que filles, ça peut être intéressant, mais promouvoir le sport au féminin, mais au milieu des hommes aussi. Je pense que c'est important que les hommes puissent monter
vers le haut ces équipes féminines. Alors, une fois qu'on a les pratiquantes, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, les retours que j'ai souvent des débutantes, Mm. c'est vraiment un frein lié à l'écart de niveau. Il y a un peu une sorte de complexe d'infériorité ou Ouais. de relation en termes de niveau, que ce soit du niveau technique ou du Mm. niveau physique, qui pour moi reste quand même encore un frein. Et l'idée, c'est de les faire démarrer avec vraiment une approche tranquille. Parce que ce qu'on remarque souvent, c'est que souvent, c'est un peu le concours de testostérone, hein. Le milieu homme dans le vélo, c'est qui c'est qui va aller le plus vite, qui va monter le plus vite. C'est très machiste, le C'est très cyclisme. machiste, ce qui n'est pas tout à fait l'approche féminine. Mm. Et donc, du coup, il y a sûrement un frein des fois à la pratique féminine de se mêler tout de suite à ça. Donc, je pense qu'une démarche où leur permet de découvrir l'activité tranquillement, avec leurs attentes et à leur rythme, et ensuite, derrière, les mêler, bien entendu, aux hommes. Et puis, une fois qu'on les mêle aux hommes, on se rend compte qu'elles ont même sûrement des choses à apprendre aux hommes. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis il faut dire aussi que le cyclisme, le vélo, c'est quand même un sport qui est très difficile par rapport à l'athlétisme ou la course à pied qui est quand même 30%, c'est très féminisé ces dernières années. Donc je pense qu'il y a aussi cet effet de peur, de force en fait, qui fait peur aux filles, en disant non mais moi le vélo je peux pas pédaler dans un col, l'Aspen, c'est impossible que je le monte. Donc je pense que ça freine aussi, ça peut freiner. Oui, oui, il y a l'aspect physique et il y a l'aspect technique aussi. Alors, on a une pratique qui est sur notre territoire de montagne qui devient de plus en plus gravitaire. Ouais, ouais. On a ouvert à Loudainvielle en 2019 la télécabine Skyval. C'est une porte d'entrée vers beaucoup d'activités VTT sous forme gravitaire, c'est-à-dire qu'on monte avec la télécabine et on a accès à tout un panel de pistes VTT où on ne fait quasiment que descendre. Donc ça gomme complètement le côté physique. Mais là, on vient sur le côté technique. Et c'est vrai que... Alors, depuis 2018, on a développé l'école de VTT. L'école de VTT, en fait, c'est toutes les semaines des cours pour nos jeunes sur la discipline VTT et pour appréhender toutes les caractéristiques de la discipline VTT, que ce soit, alors certes l'endurance, mais aussi la maniabilité, la trajectoire, le pilotage, le franchissement, donc tous ces sujets techniques. Et ça fonctionne très très bien. Et on voit que d'ailleurs les filles qui pratiquent le VTT dans l'école de VTT s'en sortent aussi bien que les garçons, il y a aucun souci. Et le retour que l'on a, aujourd'hui, c'est des adultes qui souhaiteraient avoir le même cursus pour pouvoir démarrer la discipline. Et donc, on va mettre en place au niveau du club cette année une école VTT dédiée aux adultes. Donc, filles ou hommes, hein, bien sûr. Mais voilà, l'objectif, c'est de pouvoir aussi avoir cet accompagnement du débutant en VTT pour les adultes. Et puis là, le terrain de jeu, il est illimité aux alentours de VTT. Ah oui, le terrain de jeu, il est fabuleux, hein. On a de la variété de terrain, on a de la variété de difficultés de pistes. On peut rouler aujourd'hui, on peut rouler quasiment toute l'année, hein. Même sur la neige, j'ai vu récemment. Oui, mais alors on a deux pratiques sur la neige, on va dire. C'est du VTT classique sur la neige parce que ça plaît. Cet après-midi, par exemple, on a des jeunes qui sont partis rouler en VTT malgré la petite neige, mais voilà, ça se passe bien. Et après, on a développé dans la vallée le fat bike, qui est en fait et le fat bike électrique. Alors, c'est-à-dire le fat Alors en bike. fait, le fat bike, c'est un vélo qui à la base avait été développé pour le sable, qui a été rapidement détourné parce que ça n'a pas fonctionné vers la neige au Canada. Donc en fait, c'est un VTT qui a de très très grosses roues. Donc ça fait 12 cm à peu près de diamètre de section de pneus. On le roule à très basse pression, donc autour de 700 grammes à peu près, 800 grammes. Ce qui fait que le pneu se déforme énormément et ça nous permet de rouler sur la neige. Alors, surtout sur de la neige tassée. C'est difficile de rouler sur de la poudreuse.
mais par contre sur de la neige tassée, voire très dure, c'est fabuleux. Donc on peut remonter des pistes de ski, on peut aller sur des pistes de ski de fond, Ah ouais. on peut remonter sur les crêtes. Donc demain soir par exemple, on va faire un shooting photo sur les crêtes d'Azette, donc entre la vallée du Louron et la vallée d'Or. Ils annoncent du beau temps, donc avec la neige qui est tombée ce matin, on devrait arriver à faire des jolies photos. Mais c'est vrai que ça permet de découvrir la montagne autrement. C'est pas mal pratiqué en après-ski, c'est-à-dire que la journée, les gens sont sur les skis, sur les pistes, et puis le soir, c'est l'occasion d'aller faire un coucher de soleil sur les crêtes en fat bike. Sympa. Donc c'est très très chouette, et voilà, c'est une discipline à découvrir parce qu'elle est très accessible, surtout que on a mis ça en place cette année avec la société Matra, qui est un fabricant de vélos électriques, et là on a du fat bike électrique. Donc là aussi on gomme le côté physique de l'activité pour vraiment ne garder que le côté plaisir. Peut-être qu'on découvrira ça demain soir, à voir. Une autre question aussi, tu m'as dit que tu t'occupais de l'organisation du Tour de France du passage en 2022, là, puisqu'il passe à Peyragunes, c'est ça? Pardon. Et donc, comment ça se passe? Explique-nous en quoi consiste l'organisation, parce que c'est une grosse organisation, le Tour de France, quand il passe, c'est énorme. Donc, comment ça se passe? Et ça se passe très bien, Ouais. d'abord. C'est vrai Tant que mieux. c'est gros. Alors, la vallée et commence à être habituée au passage et aux arrivées du Tour. Bon, grosso modo, tous les ans, le Tour passe dans la vallée ou s'y arrête. Donc, la dernière, on avait une arrivée un peu historique en 2017, avec l'arrivée sur l'altiport de Peyragudes m'en et souviens. la victoire de Romain Bardet. En 2020, le Tour est arrivé à Loudainvielle. Donc sur un espace qu'on appelle la voie Laurent Brochard, en l'honneur de la victoire de Laurent Brochard justement sur cette première arrivée à Loudainvielle, il y a quelques années maintenant. Et cette année, donc en 2022, le Tour arrivera à nouveau sur l'altiport de Peyragudes, donc l'altiport 007 à Peyragudes. Donc à la fois à nouveau cette arrivée sur une arrivée qui est très atypique, puisque c'est 400 mètres de long à 17% de moyenne. Le passage le plus important fait 19% de pente. Donc c'est une arrivée qui est très très dure. C'est un sprint au ralenti et en montagne. Donc c'est assez particulier. Voilà, après ça se passe, comme je disais, ça se passe très bien. On a l'habitude des organisations. On organise aussi le Pyrénées Bike Festival, où là on est en charge de vraiment toute l'organisation. Sur le Tour de France, c'est aussi une grosse machine, le Tour. ASO est très structuré, donc on a nous le contact principalement avec Stéphane Bourri, qui est le responsable des arrivées. On a en général pas de départ, parce que c'est systématiquement des arrivées. Donc notre contact, c'est Stéphane Bourri, qui est rodé à ça, qui travaille depuis longtemps. Donc c'est devenu un ami, donc c'est des habitudes de travail qui se sont faites, on se connaît bien, et c'est vrai que c'est devenu très facile d'accueillir une arrivée du Tour de France. Et puis après, donc, il y a le côté technique de mise en œuvre, donc le classique du barriérage, de la sécurité, l'organisation de l'accueil technique des équipes d'ASO et des équipes techniques de l'arrivée. Donc les alimentations en eau, les alimentations en électricité, toutes ces choses-là, la mise en place des caméras TV. Bon, mais c'est quelque chose auquel maintenant on est rodé. Et à côté, il y a le côté un peu plus festif avec l'accueil des invités, puisque habituellement toutes les villes d'étape organisent une journée un peu VIP ou entreprise. Donc il y a les élus invités, il y a les entreprises locales, il y a les partenaires habituels du territoire qui sont là. Donc en général, en 2020, on avait quasiment 400 personnes qui étaient là pour fêter cette arrivée du Tour à Loudainvielle. Et je pense qu'on aura à peu près la même chose l'été prochain, donc le 20 juillet à Peyragudes. Pour du coup, qu'est-ce qui était envisagé, les projets à long terme au niveau vélo, au niveau sportif, les aménagements qui sont prévus, des festivals, sur quoi tu travailles pour le futur? Sur beaucoup de choses. Le vélo, comme je te disais tout à l'heure, le vélo a pris une part importante dans l'activité de la vallée.
Alors, on parle beaucoup de diversification 4 saisons, de diversification touristique. À Loudunvielle, ben voilà, on fait un peu plus qu'en parler, on le fait vraiment. Donc, on a développé le vélo est une activité qui a pris de l'importance énormément. On a développé tout le réseau de pistes VTT et cross-country. On a un espace cyclosport aussi, avec des parcours au départ de Loudunvielle, donc sur un vélo de route. Et on a également un réseau de circuits gravel. Alors, l'aspect cyclosport avec les circuits, vélo de route, on a fait à peu près le tour. On ne va pas créer de nouveaux cols, hein. On a à peu près exploité tout ce qu'on pouvait exploiter. Et après, c'est vrai que les pratiquants aiment bien aussi mixer leur journée de vélo. Sur le gravel, on va continuer de développer dès cette année de nouveaux circuits gravel parce qu'il y a des zones du territoire qui n'ont pas encore été explorées. Donc, on souhaite amener les gens sur ces endroits-là. Et puis, on va continuer le développement du VTT parce qu'encore une fois, c'est une clientèle qui vient de plus en plus. On a attiré une grosse clientèle de pratiquants, on va dire réguliers, voire experts au niveau national et au niveau international avec la Coupe du Monde. Mais maintenant, on a de plus en plus de novices qui se mettent à la discipline VTT. Parce qu'encore une fois, avec le Skyval, avec le privilège qui est ouvert aussi l'été, on peut faire du VTT comme on fait du ski l'hiver, c'est-à-dire monter avec une remontée et puis profiter de la descente. Mais pour le côté voilà, débutant, novice, il faut créer des pistes un peu plus faciles. Et ça va être le gros chantier de cette année. Et notamment, on démarre le mois prochain, donc en février, la création d'une piste verte VTT donc, de 13 km de long, 1300 mètres de dénivelé négatif, donc depuis le sommet de la station de Périgueux jusqu'à Loudunvielle. Et ça sera l'une des 3 plus longues d'Europe. Vraiment. Alors, ça sera une piste verte. Elle sera totalement accessible. Il y aura des mouvements de terrain qui vont la rendre en même temps très ludique. Et même des gens qui sont expérimentés ou pratiquants réguliers vont pouvoir se régaler là-dessus. Après, on a un deuxième gros chantier qu'on lance cette année. C'est la construction d'un stade VTT XC. Donc, c'est un stade typé Coupe du Monde, JO, hein, le VTT cross-country, c'est la discipline olympique dans le milieu du VTT. Donc on crée un stade de VTT, ce sera sur la station de Val-Louron, 6 km de boucle avec différents niveaux, différents accès, différentes difficultés, des thématiques d'ateliers techniques. L'objectif, c'est d'y accueillir des sélections nationales. Ce matin, on était en rendez-vous avec la Fédération française de cyclisme et la DTN pour y faire venir les équipes de France. Mais c'est aussi à destination des équipes professionnelles, aux clubs qui voudront venir faire des stages, les équipes étrangères, puis la presse pour venir faire des tests vélo sur ce circuit. Donc ça, c'est un circuit qu'on va démarrer à la fin de l'hiver, donc aux environs du mois d'avril, et qu'on devrait pouvoir livrer à l'automne. Et justement, de tout ça, comment vous faites au niveau mairie, association, pour communiquer sur tout ce qui est fait? Vous allez où dire, ah ben voilà, venez faire du VTT chez nous, c'est la plus grande piste d'Europe. Comment? Parce que pour communiquer là-dessus, enfin, mis à part des magazines spécialisés, comment tu fais pour faire venir du monde? Alors, c'est vrai que le magazine spécialisé, ça reste le point d'entrée principal, hein, surtout jusque-là pour attirer les pratiquants réguliers. Bon, tu connais ça, hein, les pratiquants de vélo sont des gens qui sont très connectés, hein, c'est vraiment une communauté. Tout le monde en parle. On a pas mal de revues hein, sur la place qui traitent à la fois de vélo de route, de gravel maintenant, de bike café et puis de VTT. Donc c'est vrai que C'est devenu très à la mode aussi. Là, le gravel, j'entends parler. Je me suis même laissé tenter moi-même par l'achat d'un gravel. Mais c'est vrai que depuis un an, le gravel, enfin, même un peu plus longtemps, 2 ans, tout le monde a son gravel pour faire du cyclocross ou des balades un peu plus dans la liberté. Qui pallie entre le VTT et le vélo de route. Je trouve que c'est sympa aussi. On peut aller dans des chemins plus calmes déjà, moins dangereux, la dangerosité par rapport aux voitures. Déjà, la sécurité, c'est important. Et puis ouais, c'est s'échapper un petit peu, peut-être un peu plus libre au niveau des forêts ou des terrains un peu plus sauvages et moins difficile que VTT. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, moi. Oui, moins technique. C'est moins technique. Moins lourd. on n'a pas les franchissements
Et alors, il y a gravel et gravel, hein, c'est-à-dire qu'on a aussi des graveleux qui sont un peu Ah oui, extrémistes. moi je parle gravel, gravel touristique. Mais c'est vrai que voilà, quand on reste sur des pistes comme on a ici, des pistes assez larges, hein, beaucoup de pistes de montagne, de pistes 4x4, alors on arrive à avoir une pratique qui est très soft. Et en plus de ça, on parlait de vélo électrique et ça y est, le gravel électrique arrive. On a des loueurs déjà qui proposent avec du Bergamo, du Cannondale, du gravel Ils y électrique. sont tous mis à Et l'électrique. c'est parti là, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc les revues spécialisées sont le point d'entrée principal. Après, ben, clairement, des événements comme le Tour de France, comme le Pyrénées Bike Festival, sont des gros événements qui donnent cette notoriété. Tu vois, pour tout te dire, j'ai jamais dépensé 1 euro de communication sur le développement qui a été fait, et pourtant on a une grosse fréquentation. Tu vois, un exemple, c'est que cette année, on avait 140 vélos dans le parc de location de la vallée du Laurent, à Loudanvielle. Et il y a des jours où il n'y a plus de vélo du tout. Donc c'est que les gens viennent pour louer du vélo. Et le VTT, c'est 40% de l'activité de la remontée mécanique Skyval l'été. Donc voilà, c'est vrai que ça attire du monde. Donc voilà, les événements, la presse spécialisée, et puis après le bouche à oreille aussi qui fait beaucoup, et puis la presse plus généraliste. On fait des dossiers de presse avec l'Office du tourisme local, avec HPTE qui est on va dire l'office le département touristique du département. Donc on fait tout ce travail de communication. Cette année, on a fait un accueil presse aussi, un accueil tour opérateur et un accueil presse. Donc accueil presse classique avec des journalistes qui sont venus, et on va le réitérer au printemps 2022. Et on a fait un accueil de tour opérateurs, donc qui sont des agences de voyage spécialisées vélo. C'était dans le cadre du Cycle Summit, un salon dédié au voyage à vélo qui avait lieu en octobre à Toulouse. Et on a accueilli une dizaine de tour opérateurs qui venaient de toute l'Europe. On avait même des Sud-Américains. Et ça nous a permis de créer des contacts avec des tour opérateurs étrangers. Et on a par exemple des Norvégiens qui prévoient de revenir l'été prochain pour faire des séjours vélo ici dans les Pyrénées. Parfait. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Et voilà, c'est une machine qui des fois est dure à amorcer, mais je pense qu'elle est bien amorcée et elle se développe d'une belle façon. Super. Alors, il n'y a pas Justine, mais la prochaine fois, on parlera de Justine. Juste un petit mot, parle-nous. Alors, Justine, c'est ta fille qui fait du VTT enduro, c'est ça? Et qui est donc en Suisse actuellement pour s'entraîner. Et donc, elle va aller sur Toulouse, c'est pour ça que... Enfin, j'irai la voir là-bas quand elle sera sur Toulouse. Et donc, parle-nous un peu de Justine. Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a 16 ans? 18 ans. 18 ans, vient de voilà, faire c'est 18 ça, ans. 18 ans. Et dans son sport, qui est quand même là aussi, elle ne doit pas être... Je pense qu'elles sont 2 filles, c'est ça, ce que j'ai vu. Elles ne sont pas nombreuses quand même, là aussi, parce que le VTT de descente, il faut le faire, quoi. C'est assez technique et puis dangereux, on va le dire. Donc tu dois être fière comme papa. Oui, alors oui, fier et puis heureux surtout de partager ça. C'est principalement ça. C'est vrai que on vit à la maison un peu au rythme du vélo, hein, de tous les vélos que l'on pratique, que ce soit route ou VTT. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. J'ai jamais voulu imposer ça, on va dire. C'est toujours le risque quand on est passionné, qu'on a des enfants, un peu d'être trop pressant sur les activités. Donc Justine a commencé par le patinage artistique. Petite, comme tous les parents, on a été au forum des associations à Tournefeuille à l'époque, puisqu'on habitait là-bas. Et le choix de Justine s'était porté sur le patinage artistique. Et puis bon, elle en a fait quelques années, et puis est venue naturellement au vélo, au club de Colomiers à l'époque, où elle a démarré le vélo de route avec un cursus école de cyclisme, des petites compétitions d'école de cyclisme. Et puis la vie a fait qu'on est venu habiter dans les Pyrénées, donc dans la vallée du Larboust. Et comme elle avait démarré quelque temps avant le VTT, le VTT a pris un petit peu plus le dessus par rapport à la route. Donc elle a continué au niveau du club Luchon-Louron Cyclisme. Elle a été qualifiée au championnat de France jeune à l'époque pour donc sur ce qu'on appelle le Trophée de France.
qui réunit à la fois donc, les disciplines trial, cross-country et descente. Donc voilà, petit à petit, elle a commencé à vraiment y prendre goût. Et puis, quand j'ai créé le Pyrénées Bike Festival, qui a accueilli d'abord la Coupe de France de VTT, elle a eu l'occasion de goûter à l'enduro. Donc, première édition, elle s'est inscrite un peu pour découvrir. Et puis, elle a tout de suite accroché. Et 2019, elle a commencé à faire toute la saison complète. Et petit à petit, elle s'est forgée sur cette discipline qui, en effet, voilà, attirer plutôt assez peu de filles. Et c'est en train de changer. On est en train, alors cette année, en 2021, on avait une dizaine de filles sur le niveau national. Donc, ça devient intéressant. Il y a l'ouverture aux cadettes. La Fédération française de cyclisme a créé une catégorie cadette. Donc, ça va, je pense, continuer d'accentuer le phénomène. Et donc, Justine a fait sa première saison de Coupe du Monde complète en 2021. Donc, elle est 6e mondiale aujourd'hui, donc en Enduro World Series, qui est le nom du circuit international. Elle intègre un team dont je prends aussi la direction, qui est un team semi-pro dédié à la Coupe du Monde, donc avec notre sponsor principal qui est Tribe Sport Group, donc avec un team qui va s'appeler Tribe Pyrénées Gravity. L'idée étant de mettre en avant aussi ce qui émerge dans les Pyrénées en termes de développement VTT. Donc c'est vrai que c'est une belle carrière qui, j'espère, se profile pour elle. En tout cas, elle y prend beaucoup, beaucoup de plaisir. Elle a arrêté l'école. Elle vient de passer son bac, donc elle a décidé d'arrêter le cursus classique universitaire pour ne faire que du sport. Donc, elle va passer son monitorat de snow, son monitorat de VTT, et puis se consacrer à la compétition VTT enduro. Et donc, en effet, oui, elle vient sur Toulouse régulièrement, parce que l'enduro ou la descente, on a souvent tendance à penser que c'est qu'un sport gravitaire de pilotage. Mais c'est aussi un sport qui est très exigeant physiquement. Et donc, elle est suivie par le Centre Sport Pro Santé en préparation physique. Et c'est un gros, gros travail de préparation physique, le VTT enduro. Bon, mais très bien. Donc, du coup, Justine, la prochaine fois, c'est toi. Mais merci beaucoup, Ludovic. C'est très gentil. Et puis peut-être à bientôt en vélo, en VTT. Alors, moi, je ne sais pas faire de VTT, par contre, mais montée d'école ou pas loin, dans cette belle vallée du Louron. Avec plaisir. Merci. Bon, au revoir. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.